Le Sénégal a fait le choix de la souveraineté en étant propriétaire de son train express régional. Quand je dis propriétaire, c'est propriétaire entièrement et exclusivement. Et pour aller dans le détail, le Sénégal est propriétaire de ses voies, de ses rames et de ses gares. Et cette propriété a été matérialisée par la création de la SENTER, la Société de patrimoine du train express régional de Dakar. Qu'est-ce que la SETER? La SETER, c'est une société d'exploitation. Et cette société d'exploitation a été sélectionnée suivant un processus rigoureux. Un processus dans lequel l'État du Sénégal a exigé de l'exploitant d'être membre ou bien d'être actionnaire du capital de la SETER. Donc la SETER est un prestataire de l'État du Sénégal pour l'exploitation et la maintenance. Et dans le cadre de cette exploitation et de cette maintenance, plusieurs offres ont été faites à l'État du Sénégal. Et le Sénégal a choisi la SNCF parce que la SNCF est l'une des entreprises ou l'entreprise qui a le plus d'expérience, en tout cas connue en la matière. Il y avait d'autres offres, je peux citer, par exemple la RATP, qui gère à Paris un métro, le métro parisien, le RER, mais qui n'a pas d'expérience en matière de train express régional. Parce qu'un train express régional, c'est un train rapide, mais qui traverse une région. Et c'est la raison pour laquelle il y a des appellations différentes entre un métro, un RER et un train express régional. Donc l'État du Sénégal a exigé, dans le cadre de la prestation, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que la SNCF n'est pas concessionnaire. La SNCF est un prestataire de l'État du Sénégal qui a été choisi selon des critères. Et dans le cadre de ces critères et de ces exigences, l'État du Sénégal a exigé d'avoir 34% du capital, donc une minorité de blocage pour pouvoir surveiller la gestion de l'exploitation du TER, mais permettre aussi à des Sénégalais d'avoir l'expérience de la gouvernance et de la gestion quotidienne de ce type d'investissement, de ce type d'équipement de mobilité. L'autre chose qu'il faut noter, c'est que on parle souvent de rentabilité du TER. La rentabilité du TER. Le TER, le train express régional, est une infrastructure publique. Il y a deux types de rentabilité. Il y a une rentabilité financière. L'argent que vous avez investi, qu'est-ce qu'il vous rapporte en termes de flux financiers? Ou une rentabilité économique, c'est-à-dire l'argent que vous avez investi, comment il impacte votre économie et vos populations. Les entreprises font des investissements pour avoir une rentabilité financière, mais les États font des investissements pour avoir un impact économique et social. Donc dans le cadre du transport public, on ne calcule pas une rentabilité financière. On peut la calculer pour justifier le projet financièrement, mais on cherche une rentabilité économique et sociale. Et dans le cadre du TER, l'équilibre financier devait être atteint dans les 3 prochaines années. Nous avions le choix entre donner en concession le TER ou garder notre souveraineté, ne pas faire les mêmes erreurs qui ont été commises par exemple dans la négociation de l'autoroute à péage. Nous avons donné en concession une autoroute où sur les 380 milliards d'investissements, l'État du Sénégal avait mis 320 milliards. Et on s'est retrouvé en moins de 3 ans, 5 ans, avec un niveau de recettes plus élevé que ce qui était attendu. Alors qu'on avait déjà donné l'exploitation à une société pendant 25 ans. On a dû renégocier, si ce n'était pas le courage et le patriotisme du président Macky Sall, qui nous a permis de renégocier le contrat d'exploitation de l'autoroute à péage. Ici, dans le TER, l'État du Sénégal n'a pas donné de concession. L'État du Sénégal a cherché un prestataire qui a de l'expérience sur la gestion du train express régional pour assurer l'exploitation, parce qu'au Sénégal, on n'a pas de structure qui ait cette expérience. Pendant 3 ans, parce que les études démontrent que dans 3 ans, on atteindra l'équilibre, et après ces 3 ans, nous étudierons l'opportunité de le mettre sous concession ou de le garder. Donc tout cela pour vous dire que l'État du Sénégal a fait les choix qu'il fallait,
que le terre appartient bel et bien au Sénégal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les voies nous appartiennent, les gares nous appartiennent, les voies, les gares et les rames nous appartiennent, que la société SETER n'est qu'un prestataire de l'État du Sénégal, parce que nous n'avons pas d'entreprise expérimentée en cette matière. C'est la raison pour laquelle nous avons cherché une entreprise qui avait cette expérience. Nous lui avons confié l'exploitation et la maintenance pour les 3 prochaines années. L'État du Sénégal a exigé de ce prestataire que 34% du capital soit réservé aux Sénégalais, aux privés sénégalais d'ailleurs, mais que dans un premier temps, ces 34% fassent l'objet d'un portage par l'État du Sénégal, et que dans ces 34%, nous aurions une minorité de blocage dans le cadre du pacte d'actionnaires qui nous permettra d'avoir un président du conseil d'administration de la SETER qui est un Sénégalais et que l'État du Sénégal puisse, dans ses organes de gouvernance, avoir la possibilité de surveiller, d'auditer et de participer à la gestion du train express régional. Donc, en gros, c'est ce que je voulais expliquer pour peut-être faire taire cette polémique inutile. Je pense que l'utilité du terre n'a plus à être démontrée. Tous les gens qui habitent dans la banlieue de Dakar l'utilisent. Dans tous les grands pays du monde où le terre existe, ce sont les régions qui assument 75% du coût d'exploitation. Donc au Sénégal, c'est l'État du Sénégal qui subventionne le fonctionnement. L'État du Sénégal a fait le choix d'un tarif très bas. Parce que rendre rentable tout de suite le terre, c'est facile, c'est augmenter le prix. Vous augmentez le prix, il est rentable. Mais l'État du Sénégal a fait le choix d'avoir un transport public de masse, moderne, mais accessible aux populations.